À peine le meunier était-il parti que le prêtre venait. De la meunière, il fourbissait l'anneau, avant de se remplir l'avance des vins les plus forts et des meilleurs morceaux. Il y a des enfants, il y a des enfants. Bref, tous deux prenaient bien du bon temps. Le meunier avait une fillette. Une fillette de 3 ans âgée, mais qui parlait bien. Un jour, la fillette dit à son père: Qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce que vous faites là? Mais travaillons, mon enfant, voyons. Et êtes-vous obligé de faire ce travail ici? Où voudrais-tu que je le fassions? Un meunier, ça fait de la farine, et de la farine, ça se fait au moulin. Bien sûr. Mais ma mère est bien triste que vous restiez tant à la maison. Et moi aussi. Et pourquoi donc? Parce que le prêtre a grand peur de vous, pardi. Mais quand vous partez vendre la farine aux gens, il vient sans t'attendre. Il apporte des plats succulents et ma mère prépare des pâtés et des tartes. Le meunier sut, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'avait plus sa femme pour lui seul. Mais il n'en dit mot jusqu'au lundi. J'allons marcher. je voudrions te voir écorché. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Partez vite au marché. Plus tôt vous partez, plus tôt vous... Plus tôt vous partez. Monseigneur! Monseigneur, vous pouvez venir! Béni soit celui qui décida que les femmes devaient s'occuper de leur foyer pendant que leurs maris partaient au labeur. Quoi? C'est idiot là-bas? C'est à peine s'il ramasse la farine qu'il moue. S'il n'était pas si bête, je penserions que c'est pour me chagriner qu'il ne travaille pas plus. Mais bon, passons. Allons. C'est moi que v'là! C'est le meunier. Ah! C'est le cocu! Vite! Fourrez-vous dans ce sac-là! Mais vous n'y pensez guère. Non mais jamais il pensera à vous chercher là-dedans! Allez! Ah! Je me doutions bien que vous rentreriez avant l'heure. C'est pour ça que j'avons préparé pour vous un repas digne d'un prince. Oui! Je l'avons préparé pour vous, en preuve du grand amour que je vous portons, car il vous faut abattre un dur labeur chaque jour que v'là. Allez, fais! Oh Dieu, ma bonne idée! Oh. Ah mais je dois bien retourner au marché tout de suite. Oh, miséricorde! Aide-moi donc à charger ce sac-là sur le dos de la bourrique. Je l'avions point vu avant de partir et j'en manquais au marché. Celui-là? Mais vous n'y pensez guère? Et pourquoi donc que je n'y devions point penser? C'est qu'il est bien trop lourd. Pour votre pauvre dos, qui se fait si douloureux qu'il en devient tout crochu. Oh! Oh Dieu me gâte de m'avoir donné une femme si aimante, hein? Bien sûr. C'est pas pour ça que je te demandions de m'aider. Allez! Mais je peux pas soulever pareille masse! Ah oui? T'as bien raison, la ficelle. J'y avais pas pensé, dis donc. Oh, je sais! J'allons l'ouvrir et le séparer en deux, hein. Ça sera pas moins lourd! Ne vous donnez pas cette peine. Nous y arriverons pas à nous deux. À ce moment-là, le prêtre pensait bien être perdu. Le meunier se rendit sur la place où se rassemblait la plus grande foule. J'allons te réduire le lambeau! Mater Frodéo délibéramé. Je suis même assez sûr que ce prodige pourrait aller jusqu'à le faire tenir debout et marcher. Maintenant, méchant sac, lève-toi et marche. Méchant sac, lève-toi et marche. Voyez, c'est un miracle. C'est un miracle. Voilà, 60, 80 ici une fois. 90! 90 une fois. 110 une fois. Ne vaut pas les 110! 150 une fois. 150. 300 une fois. 300 jugé. Voilà, monsieur, venez chercher votre gain. Voyez, cœur chastes et purs, voyez ce qu'il en coûte de laisser voir ses actes à l'œil d'un enfant âgé d'à peine 3 ans. Et surtout veillez, ardents et jolis amants, veillez. Veillez à ne jamais vous faire prendre dans le sac.